13 janvier, un Dieu de contraste. Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Paraphrase de Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 9. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau. Lui, roi des rois, le Fils du Dieu Très-Haut, déclare « Un jour Jésus quitta la gloire de la maison du Père. Avec tout ce qu'on peut imaginer de glorieux dans le ciel, il serait assez difficile de comprendre la raison pour laquelle il l'a quitté. Il jouissait constamment des délices de la présence de l'Éternel, et des milliers d'anges le servaient et entonnaient des chants en son honneur. Il laissa la beauté et la richesse de ce lieu béni, l'innocence et la pureté qui remplissaient cet endroit céleste, sans parler de l'amour qui en était le centre. Quelle gloire! Par amour pour nous, Jésus, voyant la misère profonde de notre humanité souffrante, n'a pas craint de quitter cette gloire pour prendre notre nature et venir y redonner l'espoir perdu à cause du péché. Dès son arrivée, ce n'était pas un palais qui le recevait, lui, le roi des rois, mais une étable. Il n'est pas venu dans la maison d'un riche, mais celle du pauvre charpentier. Lors de son ministère, il disait à un scribe qui prétendait vouloir le suivre partout. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu chapitre 8, versets 19 à 20. Dans le ciel, le chœur des anges chantait sa gloire et ici-bas, un petit nombre l'a suivi. Les foules, malgré les miracles contemplés, voulaient le lapider. Et un peu de temps avant de retourner à son Père, plutôt que de recevoir les louanges de son peuple, il entendit ces mots. « Crucifiez-le, crucifiez-le »